Alors, dernière chose ici, je clique à côté de la page, rien n'est sélectionné, et pourtant, je vais pouvoir modifier la couleur du fond blanc et du contour, simplement en double-cliquant dans le nuancier. Mais ça, on avait déjà vu que c'est global, les couleurs sont globales comme dans Illustrator. Donc si on double-clique sur la couleur du fond, là, sur la droite du nom, la boîte va s'ouvrir et on va pouvoir, avec la case aperçu cochée, aller modifier la couleur. Donc si je veux la colorer d'une certaine manière, par exemple lui donner une couleur un peu crème, voilà, je vais augmenter la quantité de jaune. Donc c'est plus du blanc. Ok, même chose pour le contour. Et ça fonctionnerait même si c'était appliqué sur plein d'objets, bien sûr. Le lien entre la couleur se fait avec tous les objets. Voilà. Ah tiens, je vais sélectionner ça et quand même gérer par la palette caractères l'interlignage. Alors, il ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que... Ok, on va voir. Je parie que c'est ça. Ah, ben bel exemple. Ça marchait pas. Bel exemple, ça marchait pas. J'étais en affichage aperçu. J'essayais de modifier l'interlignage sur le texte que je sélectionne là, par la palette caractères, menu texte caractères, et ça ne fonctionnait pas. Ici, ça va fonctionner peut-être. Là, ça fonctionne. Ça ne fonctionnait pas parce que j'aurais dû être en affichage normal et sélectionner aussi la balise. Oui, donc faites gaffe à ça. Dès qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'interlignage, c'est pas plus mal de sélectionner aussi la balise. Ok. Donc voilà, vous faites de la mise en page de couverture. La suite, ne le faites pas parce que on va jouer avec les styles d'objets et des styles de paragraphes aussi. Alors peut-être que vous pensez que c'est difficile de faire des couvertures. Il y a des astuces. Quand on est débutant, il n'est pas interdit de s'aider de couvertures existantes. Vous pouvez photographier une couverture existante de magazine qui vous plaît, la mettre en fond d'écran sur un calque tout en dessous, un calque verrouillé, et par-dessus, vous vous inspirez, vous remettez au même endroit le titre, au même endroit les différentes choses. Il ne s'agit pas de refaire la même couverture, il s'agit juste de s'inspirer pour trouver les emplacements des choses. Donc voilà, bonne nouvelle. Alors, si on tape magazine cover dans Google, je l'avais déjà fait précédemment. Magazine cover. On tombe sur plein de magazines. Bien sûr, vous avez aussi des magazines que vous pouvez avoir imprimés. Vous les avez en main. Il suffit de les photographier. Donc, s'il y a une couverture qui vous plaît au niveau du design, il n'est pas interdit de télécharger l'image, de la mettre en fond d'écran, enfin, je veux dire en fond de document InDesign sur un calque et de refaire tout par-dessus. Il n'y a pas vraiment de copyright sur le placement des titres et des éléments, en fait. Hein. Vous ne vous faites pas un problème de copyright en faisant ça. Si ça vous plaît d'avoir le titre du magazine dans un rectangle comme ça, etc., n'hésitez pas. Si ça peut vous aider.